Des milliers de manifestants favorables au putsch militaire se sont rassemblés devant l'ambassade de France à Niamey dimanche. Emmanuel Macron a menacé de répliquer, de manière immédiate et intraitable, à toute attaque contre les ressortissants et intérêts français dans le pays. Un bas la France. Le message s'étale en grosses lettres sur un carton brandi dans une manifestation organisée devant l'ambassade française à Niamey, la capitale du Niger, dimanche 30 juillet, 4 jours après le coup d'État mené par le général Abdourahmane Tiani. Certains manifestants ont voulu entrer dans le bâtiment avant d'être dispersés par des tirs de grenades lacrymogènes. D'autres ont arraché la plaque « Ambassade de France au Niger » avant de la piétiner et de la remplacer par des drapeaux russes et nigériens. Quiconque s'attaquerait aux ressortissants, à l'armée, aux diplomates et aux emprises françaises verrait « la France répliquer de manière immédiate et intraitable », a réagi l'Élysée dans la foulée. Selon la présidence, Emmanuel Macron ne tolérera aucune attaque contre la France et ses intérêts. Lundi, les militaires nigériens qui ont renversé le président Mohamed Bazoum ont accusé la France de vouloir intervenir militairement. France Info revient sur les raisons pour lesquelles la France est ciblée au Niger. Actuellement, quelques 1500 militaires français sont toujours présents au Niger, selon l'AFP, pour combattre les attaques djihadistes. Le Niger est un partenaire stratégique de la France dans cette région instable et précaire. Mais cette présence militaire est contestée depuis que les députés nigériens ont autorisé, il y a plus d'1 an, le déploiement de forces étrangères sur le territoire, dont des contingents français. Dès septembre 2022, plusieurs centaines de personnes avaient protesté contre la force anti-djihadiste française dans les rues de Niamey, à l'appel du M62, un mouvement issu de la société civile, qui a renouvelé son appel à manifester après le coup d'État. Il y a 10 mois, la manifestation s'était déroulée de façon pacifique. Mais déjà, des pancartes hostiles à la France avaient été brandies avec des slogans comme « Dégage l'armée française criminelle » ou « L'armée coloniale Barkhane doit partir », en référence à l'opération française au Sahel. La France venait d'installer le gros de ses troupes au Niger après le départ à l'été 2000. 22 des militaires français du Mali, sous la Niger d'un poste de commandement, d'une base aérienne non permanente et d'un dispositif de coopération, comme le détaille la Croix. Toutefois, le contingent tricolore ne participe qu'aux opérations pour lesquelles le gouvernement nigérien réclame de l'aide, résume le quotidien. Or, la stratégie, qui consiste à être à disposition du partenaire et à répondre aux besoins qu'il formule, que ce soit pour du soutien aérien, du support logistique, du renseignement, de la formation ou de l'accompagnement au combat, est remise en cause par le coup d'État, estime la politologue Niagale Bagayoko sur France Inter. Ainsi, une réflexion est en cours pour la mise en place d'un nouveau dispositif et de nouvelles modalités de la présence militaire française dans la région. La France est toujours vue comme l'ancienne puissance qui a colonisé le Niger entre 1897 et 1900. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le pays est devenu un territoire d'outre-mer, comme la plupart des colonies françaises d'Afrique. Ce n'est que le 3 août 1960 que le Niger a accédé à l'indépendance. La France n'a jamais considéré le Niger comme un partenaire. Elle voyait le Niger comme une de ses colonies d'outre-mer, juge ainsi Aruna, un commerçant de Niamey, interrogé par France Info. Ce dernier souhaite que l'engagement militaire de la France prenne fin et que son pays se renforce d'un point de vue diplomatique. Petit à petit, c'est une période historique. Pour la France qui se termine, une période post-coloniale de présence militaire. Constate pour sa part le journaliste Antoine Glaser, spécialiste de l'Afrique. La politologue Niagale Bagayoko reconnaît que la présence française est souvent brandie comme le premier symbole d'un néocolonialisme. Mais, pour elle, il ne faut pas pour autant y voir la principale origine du rejet actuel de la France. Plus généralement, l'ensemble des partenaires internationaux présents, militairement, sont l'objet d'une hostilité, insiste l'experte. Dimanche, si les manifestants ont exposé des slogans hostiles à la France, ils ont en revanche affiché un soutien à la Russie en scandant « Vive la Russie !» et en agitant des drapeaux russes. Des scènes déjà observées pendant les coups d'État au Mali en 2020
et au Burkina Faso en 2022. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir la manière dont les autorités de transition dans ces pays sont en train de tutoyer les puissances impérialistes et s'affirmer en tant qu'État souverain, expose Hassan, étudiant à l'université de Niamey, auprès de France Info. C'est très proche de ce qui s'est passé à Ouagadougou, au Burkina Faso, observe Michel Gali, chercheur au Centre Day.